Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sous le nom de Les Guidances de Luminéa, que ce soit pour Facebook ou Instagram. Vous retrouverez les liens sous la vidéo. Et on se retrouve aujourd'hui pour le taroscope de la semaine du 8 au 14 mai. Donc pour cette semaine, j'ai choisi donc le full sentimental pour les signes astrologiques, l'oracle des miroirs, l'oracle de l'union sacrée, le tarot des anges et message de vos guides. Donc c'est parti, on va commencer donc par les vierges. Alors, semaine du 8 au 14 mai 2023 pour les vierges. Alors, pour les vierges cette semaine, on voit que vous allez peut-être avoir des déplacements ou des voyages à faire, que ce soit dans le domaine personnel ou dans le domaine professionnel. Et en fait, ça va prendre du retard. Alors, vous allez prendre du retard dans la planification de vos déplacements pour cette semaine, les vierges. Et au niveau sentimental pour les vierges cette semaine, vous allez peut-être prendre de la distance, prendre du recul, vous faire désirer ou être impatient. Donc en fait ça peut être lié à un manque de confiance en vous ou en l'autre, je ne sais pas. Vous allez avoir peut-être de la méfiance et être un peu jaloux cette semaine, les vierges. Donc c'est pour ça que en fin de compte vous allez prendre de la distance, peut-être pour ne pas réagir sur le coup des émotions. Donc voilà, d'un point de vue sentimental, les vierges. Et avec le tarot des anges, on vous dit le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Et le message de vos guides pour cette semaine du 8 au 14 mai. Donc cette semaine, on vous dit de cultiver la gratitude. Donc tes énergies sont alourdies par le mécontentement que tu as ressenti ces derniers temps. Les guides t'invitent à te placer dans une attitude de gratitude pour changer ta fréquence vibratoire. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, il y a toujours une bonne raison pour être reconnaissant. Tu peux faire une liste par écrit, cela amplifiera ton travail et commence maintenant. Donc voilà pour cette semaine, les vierges. Ensuite, donc nous allons faire les cancers. Donc semaine du 8 au 14 mai pour les cancers.
Alors, cette semaine, les cancers, il y a une annonce qui va tomber. Ça peut être d'un point de vue juridique, comme ça peut être quelque chose que vous attendez depuis quelque temps. Et là, en fait, vous attendiez une réponse et que ça n'arrivait pas. Donc, cette semaine, vous allez avoir cette réponse que vous attendez, les cancers. Et on parle d'un contrat de signature. Donc, si c'est d'un point de vue juridique, eh bien, vous allez peut-être avoir effectivement des papiers à signer, des choses comme ça. Si c'est une autre nouvelle que vous attendiez, ça peut se solder par un contrat, par quelque chose que vous devez signer, comme par exemple un contrat de travail. Ensuite, d'un point de vue sentimental pour les cancers cette semaine. Alors, les cancers cette semaine, du côté sentimental, vous allez avoir des synchronicités, peut-être des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Et une amélioration, enfin une situation qui va s'améliorer. Alors peut-être une réconciliation. Mais en tout cas, c'est quelque chose de vraiment positif. Il y a vraiment une chance qui arrive pour vous d'un côté, d'un point de vue sentimental, pour les cancers cette semaine. Alors, le tarot des anges. Alors, on dit un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. Donc, attention à votre ego, un peu les cancers cette semaine. Et pour vous aider, vous allez pouvoir appeler l'archange Jophiel. Et le message de vos guides. Alors, on vous dit, fréquente des gens heureux, c'est contagieux. Tu ne peux pas espérer vivre une vie positive et t'entourer de personnes négatives. Les guides t'invitent à te créer un environnement plus favorable pour créer la vie que tu souhaites. Éloigne-toi des drames et de la négativité du monde et rapproche-toi des âmes qui ont une influence positive sur ce qu'elles côtoient. Tu verras que le bonheur est contagieux. Donc voilà pour les cancers cette semaine. Ensuite, les lions. Alors, pour les lions, semaine du 8 au 14 mai. Donc, les lions, cette semaine, il y a une femme qui va jouer un rôle important pour vous. Si vous êtes une femme, il va être question de prendre soin de vous cette semaine, de vous mettre en première position. Parce qu'il y a des choses qui vont être un petit peu instables dans votre vie cette semaine, d'un point de vue, sur tous les points de vue en fait, que ce soit émotionnel, physique ou intellectuel, vous allez peut-être douter, vous poser énormément de questions. Donc si vous êtes un homme, ça peut être par rapport effectivement à une femme de n'importe quel milieu, j'ai envie de dire, que ce soit sentimental, professionnel, familial. Voilà, vous allez quand même vous interroger. Et si vous êtes une femme, eh bien c'est vous qui avez tous ces doutes en vous sur peut-être votre devenir personnel, professionnel, etc. Donc, si vous êtes une femme, prenez soin de vous cette semaine. N'hésitez pas à vous mettre en priorité. Et si vous êtes un homme, voilà, vous allez vous poser énormément de questions sur une femme cette semaine pour les lions.
Alors, pour les lions, cette semaine, vous allez avoir, d'un point de vue sentimental, la tête dans les nuages. Vous avez l'impression, effectivement, d'être sur votre petit nuage. Vous pourriez idéaliser peut-être une personne. Et vous avez envie d'officialiser votre relation, de vous engager pleinement dans cette relation. Mais voilà, attention quand même à ne pas trop rêver et à ne pas trop idéaliser la personne qui vient de rentrer dans votre vie ou si ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble. On vous dit quand même, voilà, vous êtes sur votre petit nuage, donc quand même attention, même si c'est quelque chose de beau qui arrive derrière. Et donc là, on a la reine de terre pour les lions. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Et le message de vos guides pour cette semaine, les lions. Lâche prise sur toutes tes attentes. Tes attentes et tes doutes créent des blocages dans tes énergies et dans tes manifestations positives. Cela peut ralentir le déroulement des choses ou encore créer des imprévus. Plus tu t'accroches aux besoins de résultats et plus tu alourdis tes énergies. Les guides t'accompagnent pour faire grandir ta confiance en ce qui sera. Demande-leur de t'aider à te détacher de ce qui doit l'être. Donc voilà pour le message de vos guides cette semaine, les lions. Donc après les lions, c'est au tour des sagittaires. Donc les sagittaires pour la semaine du 8 au 14 mai. Alors, cette semaine pour vous les Sagittaires, il va y avoir une ouverture sur quelque chose de nouveau ou bien des opportunités qui vont arriver pour vous et c'est quelque chose de vraiment pour lequel vous aviez envie. Vous vouliez cette chose-là et là on vous dit que en fait ça y est, la destinée est en route. La porte s'ouvre sur ce que vous désirez et donc pour vous c'est une belle réussite. Voilà pour les Sagittaires cette semaine. Alors, cette semaine, les Sagittaires, vous pourriez mettre fin à une relation ou bien vouloir effacer, oublier une relation que vous avez pu avoir. Parce que, en fait, il y a quelque chose de vraiment stable et durable qui arrive pour vous. Où on vous dit que ça va être la bonne personne. Mais pour ça, en fait, il va vraiment falloir effacer en fait votre passé. Peut-être que vous vous rattachez à une personne de votre passé avec qui vous avez peut-être vécu des bons moments, mais pour vivre une nouvelle relation saine, équilibrée et stable, il va falloir oublier cette personne qui vient vous hanter.
Alors, pour cette semaine, les Sagittaires, on est sur le 4 de terre. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires. Partager ses richesses avec les moins nantis. Et le message de vos guides. Tu es tout à fait capable. Les guides t'encouragent à te faire confiance. Tu détiens déjà toutes les capacités et les aptitudes pour te réaliser. Le plus souvent, tu te découvriras capable de quelque chose seulement quand tu l'auras fait. C'est le bon moment de mettre en place un projet et de le mener à bout, car on te dit ici que tu es tout à fait capable de le faire. Ne te cherche plus d'excuses, tu es la seule personne qui puisse agir. Donc voilà pour les Sagittaires cette semaine. Ensuite, nous allons passer aux taureaux. Donc, les taureaux pour la semaine du 8 au 14 mai. Il y en a trop. Trop. J'en ai qu'une. Alors, cette semaine, les taureaux, vous allez peut-être non, vous allez peut-être avoir un contrat à signer. Ça peut être, je ne sais pas, un contrat de location, un contrat de travail pour ceux qui n'ont pas d'emploi pour le moment. En tout cas, il est question de signature. Ça peut être même chez le notaire, je ne sais pas s'il est question peut-être d'héritage ou de choses comme ça. Et vous allez aussi avoir beaucoup de désir cette semaine, d'envie. Ou alors vous avez envie de pouvoir signer un contrat. C'est quelque chose de viscéral peut-être un petit peu. Peut-être que vous êtes en recherche de quelque chose d'un point de vue professionnel ou alors peut-être personnel si vous êtes en recherche d'achat immobilier ou d'une location, de choses comme ça. Voilà, c'est quelque chose qui va vous tenir cette semaine pour les taureaux du coup. Et on vous dit cette semaine, les taureaux aussi, côté sentimental, que vous allez avoir beaucoup de passion. Mais ce sera éphémère. Il va y avoir de la magie. Vous allez avoir envie vraiment voilà, de quelqu'un, mais votre priorité par contre ce sera vraiment de vous aimer vous-même, de vous accorder la priorité à vous-même dans un premier lieu. Donc en fait vous allez avoir des passions éphémères, mais pour vous guider sur le fait de vous aimer vous en premier lieu. Et on vous dit, avec le tarot des anges, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Et le message de vos guides.
Alors, tu as toutes les cartes en main. Tout est déjà en toi. Les guides t'invitent à te libérer de ton besoin de légitimité. Et si tu commençais déjà par te reconnaître et te valider, c'est à toi de sentir de l'intérieur que c'est le bon moment pour toi, pour te lancer, pour créer ou bien pour entreprendre. Tu as déjà toutes les cartes en main, à toi de les remettre dans l'ordre pour avoir ton plan d'action. Demande aux guides leurs conseils et leur soutien. Donc, voilà pour les taureaux cette semaine. Ensuite, les poissons. Donc, pour les poissons, pour la semaine du 8 au 14 mai. Oh, je crois qu'il y en a une qui s'était retournée, mais non. Les poissons, cette semaine, on va vous demander de libérer votre parole, de oser parler de quelque chose qui grandit en vous. Alors peut-être des sentiments, peut-être un projet qui vous tient à cœur et qui demande à grandir. Et on vous demande un peu de libérer votre parole pour pouvoir le faire grandir. Alors peut-être que en libérant votre parole, des personnes vous donneraient un point de vue qui pourrait vous éclairer sur certaines choses ou vous apporter des renseignements que vous avez besoin pour la suite. Mais on vous dit, voilà, il faut parler. Alors après, il faut parler, mais pas à n'importe qui, hein, attention. Mais aux personnes de confiance que vous avez autour de vous, vous avez besoin de libérer pour aussi vous pouvoir grandir, en fait. Parce qu'en fait, ça va libérer, ça va vous libérer. Donc, vous allez pouvoir être soulagé et du coup, pouvoir mieux affronter la suite. Donc, voilà pour les poissons cette semaine. Et on vous dit également, vous allez avoir besoin soit d'être protégé, soit de protéger quelqu'un cette semaine, en fait. Et il est question au niveau du foyer. Alors, si vous avez des enfants, vous allez avoir l'envie peut-être de protéger vos enfants. Ou protéger quelqu'un de votre famille dans la maison, en fait. Enfin, il est question du noyau familial. Il y a vraiment quelqu'un que vous allez vouloir protéger, ou alors vous allez être protégé par quelqu'un de votre famille cette semaine, les poissons. Et donc là, on a l'as de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Et avec le message de vos guides pour cette semaine. Donc pour les poissons, semaine du 8 au 14 mai. On vous dit, sois prêt à accueillir l'abondance. L'abondance est un droit divin de naissance pour tous les êtres de la Terre. Ouvre ta conscience au fait que tu y as droit toi aussi, et l'abondance commence en toi. Modifie ton attitude et commence à accepter les petites choses que la vie t'offre avec gratitude. Les guides t'encouragent à laisser circuler les énergies plus librement et joyeusement dans ta vie. Donne ce qui doit l'être et reçois ce qui vient. Donc voilà pour les poissons cette semaine. Ensuite, c'est au tour des balances. Alors, les balances pour cette semaine du 8 au 14 mai.
Vous allez planifier des déplacements avec vos amis, des personnes qui vous sont proches cette semaine. Ça peut être voilà, des déplacements pour programmer peut-être les vacances d'été ou les longs week-ends qui sont devant nous. Mais cette semaine, voilà, vous allez avoir un petit peu la tête dans les nuages, pensez plus à vos amis qu'au travail et ça va vous faire beaucoup de bien. Il y en a trop. Et sentimentalement, vous allez réclamer beaucoup de petites attentions cette semaine. Vous allez aussi marquer, vous, votre affection envers la personne qui partage votre vie. Et vous allez là aussi avoir envie de le protéger, de la protéger. Et avoir... Alors, soit voilà, envie de protéger ou de le protéger ou de la protéger, soit vous allez avoir besoin d'être protégé. Et en fait, c'est ces petites attentions qui vont vous réchauffer le cœur cette semaine, les balances. Et donc, on est sur le 4 de terre. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires. Partager ses richesses avec les moins nantis. Et le message de vos guides pour les balances cette semaine. Donc, sois prêt à accueillir l'abondance. L'abondance est un droit divin de naissance pour tous les êtres de la Terre. Ouvre ta conscience au fait que tu y as droit toi aussi. Et l'abondance commence en toi. Modifie ton attitude et commence à accepter les petites choses que la vie t'offre avec gratitude. Les guides t'encouragent à laisser circuler les énergies plus librement et joyeusement dans ta vie. Donne ce qui doit l'être et reçois ce qui vient. Ensuite, nous allons passer au Capricorne. Donc, les Capricornes pour la semaine du 8 au 14 mai. Donc, ça vole. Alors, les Capricornes, cette semaine, vous allez... comment dire, vous allez peut-être vous projeter, avoir des complexes aussi cette semaine parce que vous allez vous sentir trahi. Alors soit c'est quelque chose qui est fondé, soit c'est purement votre imagination et du coup votre projection qui est totalement biaisée. Mais cette semaine, les Capricornes, vous n'allez pas le vivre très très bien. Et en fait, le fait de vous sentir trahi va faire ressortir en vous des complexes que soit vous connaissez déjà, soit que vous ne pensiez pas avoir et qui vont se révéler. Donc après, si c'est quelque chose que vous ne pensiez pas avoir et qui se révèle, peut-être que voilà, on vous montre juste ça pour que vous puissiez travailler sur vous en fin de compte. Donc, ce n'est peut-être pas tout négatif non plus, les Capricornes.
Et on vous dit effectivement de commencer à vous aimer vous-même. N'hésitez pas à vous chérir, à prendre soin de vous, à vous accorder la priorité, être, je ne vais pas dire moins présent pour les autres, mais disons que voilà, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, écoutez-vous. Ne le faites pas pour faire plaisir. Il faut d'abord que ça vous fasse plaisir à vous. Et ensuite, tant mieux si ça fait plaisir aux autres. Et j'ai envie de dire, si ça leur fait pas plaisir, tant pis, c'est vous votre priorité cette semaine, les Capricornes. Surtout que, en fait, on vous dit que voilà, vous avez quand même une forte implication dans votre relation et que vous fournissez beaucoup d'efforts. Donc, il est temps, là, cette semaine, de penser à vous, de rééquilibrer, en fin de compte, cette relation où vous donnez peut-être plus que ce que vous ne recevez. Et donc, avec le tarot des anges de tomber. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Ça fait juste 3 fois qu'elle sort cette carte. Donc voilà pour les Capricornes avec le tarot des anges. Et maintenant un message de vos guides. Les résultats sont en chemin. Bravo, les guides te félicitent. Tu arrives au bout d'un travail de libération énergétique et les résultats arrivent dans ta vie. Tu t'apprêtes à récolter les fruits du travail que tu as effectué et c'est dans l'attitude d'ouverture et de gratitude que tu pourras en apprécier toute leur complétude. Attends-toi au meilleur car il est en chemin. Donc ça rejoint totalement les cartes de tout à l'heure où je disais que vous projetiez peut-être quelque chose qu'il fallait vous libérer. Ensuite, c'est au tour des béliers. Donc les béliers pour la semaine du 8 au 14 mai. Ça va être une semaine de succès pour vous les béliers. À moins que l'autre carte vienne contredire. Ça va être une semaine de succès, bien évidemment, au travail. Vous allez être reconnu pour le travail que vous effectuez. Les efforts que vous avez déployés vont être récompensés. On va vous voir vraiment à votre juste valeur, les béliers, cette semaine. Alors, là, cette semaine, les béliers, vous allez peut-être vous faire friendzoner. Vous avez peut-être des vues sur quelqu'un et cette personne ne ressent pas les mêmes choses. Elle vous voit plus comme un ami, un ou une amie. Il n'y a pas de sentiment amoureux de cette personne. Ou alors c'est vous, une personne qui va venir et que vous considérez comme une amie et auquel cas vous allez vous la friendzoner. Il va falloir faire des choix. Il y a aussi une séparation qui arrive avec quelqu'un de votre entourage parce que vous allez prendre des directions opposées, faire des choix différents et vos chemins de vie en fait vont se séparer. Donc peut-être que ça peut être aussi la personne qui partage votre vie où vous vous rendez compte que finalement vous n'avez pas de sentiments amoureux et que vous prenez des directions totalement opposées. Ou soit vous êtes célibataire et vous avez des vues sur quelqu'un mais cette personne non, soit quelqu'un a des vues sur vous et vous non. Voilà pour les béliers cette semaine. Et donc là, on a la page d'eau. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Donc, pour
les béliers et le message de vos guides. Garde tes pensées positives. Penser positif est la première étape pour réaliser ses rêves. Tu es le créateur de ta réalité. Ce qui vient à toi, tu l'attires par la manière dont tu te sens le plus souvent. Avec des pensées positives, tu augmentes ton taux vibratoire et plus il est élevé, plus il te sera facile de manifester la vie que tu souhaites. Les guides te demandent de faire un travail conscient sur la gestion de pensée. C'est un travail de chaque instant. Ensuite, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux cette semaine, vous allez peut-être, vous sentir accusé. Peut-être vous allez avoir de la culpabilité. Alors, soit parce que vous avez accusé quelqu'un, et du coup, cette personne vous a accusé en retour pour se défendre. Soit on vous a accusé et en fait, vous avez un peu ce sentiment d'être jugé par les autres. Et du coup, vous n'allez pas forcément très bien le vivre parce que vous allez avoir peur des conséquences de ces accusations qui sont fondées ou infondées d'ailleurs. Mais voilà, ça va faire ressortir des peurs en vous. Et vous allez avoir peur de perdre peut-être quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est un travail, une relation, voilà. Mais voilà. Cette semaine, ça va pas être non plus l'éclate pour vous, les Gémeaux. Mais il va y avoir quand même voilà, d'un point de vue sentimental, il y a des vérités qui vont ressortir. Vous allez avoir des personnes sincères autour de vous. Le sentimental, bien évidemment, englobe pas que les relations amoureuses, mais ça englobe également les relations familiales, amicales, tout ce qui touche au cœur. Donc là, vous allez avoir des personnes vraiment sincères autour de vous, en qui vous avez confiance, qui vous respectent également, pour vous aider en fait dans ces accusations que vous allez devoir traverser. Et on vous dit par contre, voilà, de vous impliquer peut-être un peu plus dans vos relations, que ce soit amoureuses, amicales ou familiales. Parce que si ces personnes sont là pour vous, c'est qu'elles méritent aussi que vous fassiez l'inverse en retour. Et donc là, on est sur le 9 de terre. Apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Et le message de vos guides. Lâche prise sur toutes tes attentes. Tes attentes et tes doutes créent des blocages dans tes énergies et dans tes manifestations positives. Cela peut ralentir le déroulement des choses ou encore créer des imprévus. Plus tu t'accroches aux besoins de résultats et plus tu alourdis tes énergies. Les guides t'accompagnent pour faire grandir ta confiance en ce qui sera. Demande-leur de t'aider à te détacher de ce qui doit l'être.
Donc là, en fait, on vous dit que par rapport à ces accusations, il ne va pas falloir vous miner non plus. Mais voilà, faire confiance aussi à tout ce qui va tout ce que l'univers met en place pour vous. Ensuite, donc les scorpions pour cette semaine du 8 au 14 mai. Alors, les scorpions, pour vous cette semaine, il va y avoir une porte également qui va s'ouvrir. De belles choses arrivent pour vous. Un retour d'une personne également qui arrive. Et c'est peut-être le retour de cette personne qui va vous permettre d'ouvrir un nouveau cycle, une nouvelle étape qui arrive. C'est une personne pas forcément amoureuse, hein, ça peut être aussi amicale ou même une personne professionnelle qui revient vers vous, qui a compris certaines choses et qui revient dans de bonnes intentions. Donc, en fait, vous allez avoir le choix, effectivement, de lui ouvrir la porte ou de laisser cette porte fermée. Mais c'est pas quelqu'un qui revient pour être mal intentionné. Au contraire, c'est quelqu'un qui a bien cheminé, qui a compris certaines choses et qui revient vraiment avec de bonnes choses. Alors, cette semaine, les scorpions du coup, vous allez peut-être être invité à un mariage ou être demandé un mariage. Du moins, il y a quelqu'un qui arrive et qui veut s'engager. Enfin, alors si vous êtes en couple, vous êtes déjà engagé, mais cette personne va vouloir vraiment officialiser votre relation. Et vous pourriez aussi apprendre la nouvelle d'une grossesse à venir, soit pour vous, soit dans votre entourage. Ou alors, il y a de nouveaux projets vraiment qui arrivent pour vous, comme un point de départ en fait, quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, soit effectivement, il y a un engagement et du coup, ça part sur un nouveau projet, puisque c'est un mariage officiel, une relation, ça fait un nouveau projet. Mais il peut y avoir aussi des naissances qui arrivent. Soit pour vous, soit quelqu'un de votre entourage vous annonce une naissance cette semaine, les scorpions. Et donc là, on est sur le 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Donc voilà pour les scorpions et le message de vos guides, les scorpions. Nous sommes des miroirs les uns pour les autres. Les guides te demandent de prendre du recul dans ce que tu ressens vis-à-vis des autres. L'autre est toujours comme un miroir révélateur, te livrant des indications précieuses sur ta manière de fonctionner et sur les blessures actives en toi. Tu attires l'autre par résonance, c'est-à-dire par vos vibrations communes. Aucune rencontre n'arrive par hasard et chaque âme a quelque chose à t'apprendre. Donc voilà pour les Scorpions cette semaine et on termine avec les Verseaux. Alors les Verseaux pour la semaine du 8 au 14 mai. Vous allez avoir envie de prendre de la distance avec une femme. Ça peut être une femme, ça peut être votre maman, enfin voilà, il y a une femme dans votre entourage où vous allez avoir besoin de souffler un peu, de prendre un petit peu le large. Et si vous êtes une femme, vous pourriez effectivement avoir ce besoin de vous isoler peut-être pour prendre du recul. Vous éloigner en fin de compte, voilà, des choses qui peuvent vous entourer. Et du coup, besoin de respirer en fait, besoin de prendre l'air. Et voilà, vous allez avoir
Besoin de souffler cette semaine, les Verseaux. Et vous allez avoir envie cette semaine, les Verseaux, aussi de partager des moments de qualité, d'être connecté à l'instant présent, de vivre vraiment le présent et de profiter. Passer peut-être moins de moments, mais passer plus de moments de qualité avec cette personne. Et notamment avec vous-même, puisque cette semaine, vous allez apprendre, devoir apprendre à vous aimer vous-même, à vous passer en priorité aussi, les Verseaux, cette semaine. Donc là, beaucoup d'introspection pour cette semaine. D'un point de vue général, hein, sur tous les signes, ça ressort pas mal. Hein. Et on a la Reine de Feu. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité, les Verseaux. Et le message de vos guides. Change ton attitude dans cette situation. Les guides t'invitent à changer ton attitude dans cette situation. Tu peux méditer sur le sujet. Cela va t'aider à faire évoluer ta conscience pour voir les choses avec recul et sous un angle différent. Et si tu commençais par cesser de nourrir cette situation par des pensées et des émotions négatives, modifie ta fréquence intérieure pour favoriser une issue positive et heureuse. Donc voilà pour les Verseaux pour cette semaine du 8 au 14 mai. Eh bien, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve sur mes réseaux sociaux et si vous souhaitez une guidance ou un soin énergétique en privé, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous souhaite une belle semaine.